Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce lundi, la visite du chef de l'État dans la région des Grands Ponts. Première étape de cette visite, le département de Dabou. Ensuite, cet après-midi, la ville de Grand Laou. À Dabou, comme à Grand Laou, après les honneurs militaires, le président Alassane Ouattara a eu droit à un bain de foule en se rendant sur le lieu de son meeting. Vous le verrez de fond en comble dans la grande édition. Le président de la République a fait le point des investissements et des projets à réaliser dans la région. À Grand Laou, par exemple, cet après-midi, le chef de l'État a évoqué l'éventualité d'un plan spécial pour booster la filière évéicole en vue notamment de stabiliser et améliorer le prix de l'EVA. Je vous propose de l'écouter. L'EVA est une culture importante dans cette région et les prix de l'EVA n'ont pas été bons ces temps-ci. Et je sais que la filière rencontre des difficultés parce que les prix internationaux ont fortement baissé, mais il y a une légère reprise. Et je demande au ministre de l'Agriculture de proposer des réformes pour la stabilisation des prix du latex, pour pallier la fluctuation des cours sur le marché international. Nous avons besoin de donner un peu plus de stabilité au prix de l'EVA, comme c'est le cas pour le cacao et le café. En ce qui concerne la SICOR, Monsieur le Premier ministre, je vous demanderai en liaison avec les ministères concernés des solutions pour cette entreprise qui est chère à la région, au département de Grand Laou. Chères sœurs, chers frères, comme vous le constatez, nous avons beaucoup travaillé ces 4 dernières années. Et nous comptons poursuivre ce travail. Car nous savons que la Côte d'Ivoire et nos concitoyens ont besoin que la Côte d'Ivoire se modernise et que le pays puisse progresser davantage. Les résultats qui sont connus de tous, y compris à l'extérieur, sont impressionnants. Oui, ces résultats sont tangibles. Mais cela ne nous satisfait pas. Nous voulons réaliser plus et nous voulons continuer. Et c'est pour cela que j'ai demandé un deuxième mandat. Et je voudrais remercier à nouveau mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien, pour l'appel de Daoukro, qui permet cette perspective et permet non seulement la stabilité pour notre pays, mais la possibilité pour nous de continuer dans cette grande alliance des oufouettistes. Avant l'arrivée du président dans la région des Grands Ponts, la première dame a fait des dons aux populations de Grand Laou et de Dabou. À Grand Laou, Dominique Ouattara a offert 100 millions de francs CFA en équipement. Elle a en outre fait passer l'enveloppe du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, de 30 à 130 millions de francs CFA pour l'ensemble de la région. Sachez que les 3 départements de la région des Grands Ponts viennent de bénéficier de financement de l'Agence Emploi Jeunes. Elle vient de financer 352 projets de jeunes de Dabou, Grand Laou et Jacquesville. Ces projets qui concernent plusieurs secteurs d'activité commerciales et agricoles seront financés à hauteur de plus de 91 millions de francs CFA remboursables sur 12 mois. C'est le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, qui a procédé à la remise du chèque hier dans la ville de Dabou. Le forum régional sur la gouvernance de l'eau s'est ouvert ici à Abidjan ce matin. L'initiative de l'autorité du bassin de la Volta, ABV, un organisme qui regroupe 6 pays dans la Côte d'Ivoire. Une rencontre de 72 heures pour plancher notamment sur la gestion rationnelle de l'eau au sein de l'espace. On en reparle dans le 20h. À l'étranger, 10 soldats ont été tués dans une attaque terroriste d'un camp de l'armée malienne dans la région de Tombouctou. C'est dans le nord du Mali. Les militaires tués auraient essuyé des tirs à Gourma-Rarousse. Le nord du Mali est régulièrement en proie à des attaques terroristes. Pas plus tard qu'hier, 2 soldats ont été tués dans une embuscade contre leur convoi dans le centre du pays. La famille du Mollah Omar refuse de faire allégeance à son successeur et appelle des chefs religieux à arbitrer les différents croissants sur la transition du pouvoir au sein des talibans, affirme le frère du défunt chef de la rébellion afghane. Et le grand format ce lundi s'intéresse à la révolution numérique ivoirienne. Le pays veut tirer profit de cette révolution. Comment? Avec quels mécanismes et moyens? Des interrogations qui trouveront réponse dans le grand format à suivre dans la grande édition. C'est dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.